Du coup, rebonjour à ceux qui étaient là et bonjour à ceux qui n'étaient pas encore là. Du coup, on est toujours sur le live pour le lycée Le Parc à Lyon. Et là, on va faire une dernière partie pour présenter plus la BCPST un peu. Donc voilà. Je vais regarder si elle m'a envoyé, j'ai des demandes, je sais pas c'est qui. Solène, si t'es là, vas-y, n'hésite pas à m'envoyer une demande. Du coup, les lives seront tous possibles, ils seront tous sur IGTV. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez sur YouTube. Ils y sont aussi. Donc voilà, si ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas. Salut. Salut, Salut, ça va? Ça va? Bah ça va et toi? ça va. Bah ouais, ça va, nickel. Du coup, donc là, on va présenter plus la partie BCPST. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter tranquille et nous dire un peu, bah, comme les autres, pourquoi cette prépa, pourquoi cette filière aussi, comment ça se passe et aussi ce que vous faites dans le lycée, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits rôles derrière aussi, je pense que ça Yes. peut en intéresser certains. Donc allez-y. Vas-y, commence aussi. Ok, donc moi du coup je m'appelle Solène et je suis en première année, enfin je suis en train de terminer ma première année de BCPST et donc voilà, et je suis aussi au BDE et je suis interne, donc si jamais il y a des questions sur quoi que ce soit là-dessus, je suis là aussi. Et moi du coup, je suis Liam, je suis en deuxième année. Moi je viens d'un lycée de province reculé. Et du coup moi aussi j'étais au Bural avant. Donc voilà, si des questions, on peut répondre sur tout ça. Voilà. Puis moi aussi je venais d'un lycée de campagne, je venais pas trop de Lyon ni de Paris ni rien. Ok, d'accord. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire juste avant de commencer, c'est parler un peu de l'internat parce qu'on n'en a pas trop parlé avec les autres, juste vite fait. Si tu peux nous dire comment ça se passe, nous redire un peu les prix, l'ambiance et vraiment un petit topo rapide parce qu'on n'en a vraiment pas parlé. D'accord. Bah ouais, les prix, c'est à peu près 1 900 € l'année. L'ambiance, bah, je trouve que c'est franchement cool parce que le week-end, on travaille en salle de colle. Les salles de colle, elles sont ouvertes tout le week-end. Donc, on peut bien bosser là-bas. On a les tableaux, on peut faire des schémas. Surtout quand t'es en bio, c'est super pratique. Les matheux, ils refont leurs démos là. Et puis, enfin bref, du coup, c'est trop cool. Et on fait aussi plein de connaissances. C'est là que j'ai rencontré tous mes potes copains, en fait, quasiment. Et donc, ouais, ils m'aident à chaque fois que j'ai du mal. Enfin, franchement, c'est une super ambiance, même des BL, des AL, avec qui on n'est pas forcément en contact parce qu'on fait plus des soirées avec des copains. Entre Bural, on organise des soirées avec eux. Donc, on a moins l'occasion de les rencontrer. Et là, vraiment, on les rencontre. Et puis, pareil, BCPST, c'est là que j'ai rencontré mes premiers amis d'après et que j'ai gardé toute l'année. Donc, ouais, voilà. Non, vraiment, c'est cool. Donc ouais, il y a une bonne ambiance en général. Même peut-être on peut parler aussi de l'ambiance dans la classe pour commencer. En BCBST, combien vous êtes de classe? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Vraiment tout ça, quoi. Alors en BSPST, on a trois classes en première année, trois classes en deuxième année. Il n'y a pas d'étoile. Donc et il y a bon, mon année c'était particulier parce qu'on a été monté en classe directement, donc il n'y a pas eu de mélange. Mais à partir de l'année prochaine, ça reprend les mélanges et ils avaient fait un test et ça va super bien marcher. Donc il y a plutôt un esprit de promo et l'ambiance, elle est vraiment, je pense déjà au lycée du Parc, elle est vraiment bien l'ambiance et je pense que c'est un gros point avantageux du lycée. Mais en BCPST particulièrement, il y a vraiment une cohésion et un esprit d'entraide qui est vraiment fort et qui, je pense, est assez essentiel en prépa. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une des clés de la réussite au lycée du Parc. Enfin, c'est vraiment, on se sent bien, quoi, bien entouré. Ok. Ah, ça, C'est c'est quelque chose. vraiment cool, ouais. Complètement C'est bon. d'accord. Du coup, si on pouvait parler un peu, c'est toujours en restant vraiment sur le lycée, mais du profil, donc des bios au lycée du Parc. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à notifier Pas par rapport au dossier peut-être particulièrement. aussi, Alors, au bah, lycée? personnellement, je pense que le lycée d'où on vient, c'est pas vraiment quelque chose d'important. Enfin, personnellement, en tout cas, je viens d'un vraiment tout petit lycée, donc et il y a plein de gens qui viennent de petits lycées d'ailleurs. Je pense que le niveau, c'est plus qu'important avec le classement dans les classes en terminale.
et aussi d'avoir un niveau assez équilibré parce que la prépa BCPST, c'est quand même quelque chose qui demande une exigence dans plusieurs domaines parce qu'on a de la bio, on a des langues, on a aussi de la géographie, on a aussi enfin, de l'informatique. Donc, il faut vraiment être assez polyvalent. Et donc, les profs, ils regardent beaucoup au niveau du niveau global sur les années de première et terminale. Mais je pense que où qu'on soit en France, dans n'importe quel lycée, on peut prétendre à être au lycée du Parc si on a un assez bon niveau, je pense. Oui. Et par rapport au nombre de garçons et de filles, est-ce que en général il y a plus de filles? Est-ce que c'est le cas aussi chez vous? Il y a beaucoup Alors, plus de filles, c'est complètement inversé par rapport aux classes de copains. Du coup, c'est drôle parce que quand on fait des soirées, c'est à peu près équilibré, quoique ils Ouais, sont quand ça même va. vachement plus nombreux parce qu'on a que 6 classes. Mais enfin, ouais, non, on a vraiment beaucoup plus de filles, mais il y a des garçons quand même, faut pas croire. Et les préjugés comme quoi les garçons réussiraient mieux ou quoi, enfin, c'est pas vrai, on est tous pareils. Il y a des gens, ils sont un petit peu tordus, du coup, voilà, je précise au cas où. non, ouais, c'est assez inversé par rapport aux demandes. Je pense, nous, on était à peu près, je crois, 10-12 parmi dans une classe de 45. Donc, ça fait beaucoup plus de filles que dans les filières, d'autres filières scientifiques. Ouais, moi, c'est pareil, dans ma C'est classe, sûr. il doit y en avoir 9 ou 10, un truc comme ça. Ok, d'accord. Et niveau, c'est pareil, vous avez les mêmes langues que les autres? Il n'y a pas de Alors, différence? je trouve que c'est différent parce que nous, il me semble qu'on a une langue, la langue vivante 1, elle est imposée, c'est l'anglais. Il me Ouais. semble pas qu'on puisse faire de langue vivante 1 autre que l'anglais. Mais par contre, il y a toutes les autres langues disponibles au lycée du Parc, elles sont disponibles en LV2. Et donc, ouais, il y a de l'arabe, du russe, de l'espagnol, de l'italien, enfin, de l'allemand, il y a de quoi faire. Ok, et donc du coup, vu que vous êtes plusieurs classes par niveau, Mhm. comment ça se passe rien que pour les profs? Est-ce qu'il y a des profs, vous avez les mêmes entre classes? Et vraiment, par exemple aussi les DS communs, est-ce que vous avez les mêmes ou est-ce que vous avez des DS vraiment chacun différents? Est-ce que vous avez des concours blancs? Tout ça? Alors, il n'y a pas de concours blanc, mais c'est testé. Et les profs, on a les mêmes en géographie en deuxième année. Enfin, il y a des classes qui sont communes. On est mélangé par classe dans les langues, donc que ce soit l'anglais ou les langues vivantes 2. Et sinon, par contre, les profs qu'on a dans les matières principales, ils nous sont dédiés totalement. Ils n'ont que notre classe. Par contre, on a les autres profs aussi en couleur, parmi le groupe de couleurs qu'on a. Et pour les DS, les profs, ils s'arrangent entre eux pour faire des fois des DS communs. On a, par exemple, les DS de maths, certains DS de maths où on a un classement général parmi toutes les classes. Et les DS sont assez souvent communs, je dirais, oui. Les profs s'harmonisent entre eux pour que ce soit un suivi plus d'une promo que de classe dans l'idée. Ouais, et après, il y a un Ouais. truc à rajouter par rapport au DS, c'est que c'est pas les mêmes créneaux en première année et en deuxième année. Et aussi. En première année, on est le lundi matin, ce qui peut être particulier parce qu'en général, dans les prépas, c'est plutôt le samedi matin. Et Ouais, pour le coup, en samedi, ouais. deuxième année, on est le samedi matin. Donc, c'est en fait pour nous laisser le temps de nous adapter parce qu'il y en a qui rentrent le week-end en première année pour leur laisser un temps d'adaptation, tout ça, tout ça. Ok, d'accord. Et comment elle est votre relation avec vos professeurs, du coup? Comment ça se Alors, passe? Elle est géniale. elle, Ils elle- sont elle est vraiment géniaux. bien. Les profs sont vraiment à notre écoute si on en a besoin. Et enfin, personnellement, en tout cas, de tous les retours que j'ai eus, ils sont vraiment très compétents et très à l'écoute. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de les avoir en prof et je pense que c'est un peu le ressenti de tout le monde. Donc c'est plutôt cool de les avoir. Et les couleurs aussi, bon, sauf certains, ouais, ça arrive toujours qu'il y ait des couleurs qui sont moins bien que d'autres. Ça arrive forcément. Mais en général, on a vraiment des bons couleurs et l'école se passe en général vraiment bien. Et c'est même un plaisir d'avoir ces moments-là pour pouvoir poser des questions et apprendre encore plus. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un gros point positif, en tout cas en BCPST. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres filières, mais et on a aussi des profs des autres filières qui viennent nous faire des écoles. Par exemple, en PC, c'est des profs de psy qui viennent nous faire des écoles des fois. D'accord, ok. Et par rapport au nombre donc, que vous êtes par classe, combien vous êtes? Et est-ce que du coup il y a des gens qui s'en vont? Et s'il y en a qui s'en vont ou qui sont virés, combien? Et aussi votre ambiance entre classes, donc aussi dans votre classe, mais vraiment aussi avec les autres classes en général, et les deuxièmes années ou les autres promos, quoi.
Bah alors déjà l'ambiance entre classes elle est incroyable. Enfin on se taquine entre nous. En fait il y a une genre de guerre des classes mais enfin c'est une guerre. À chaque soirée on se crie dessus. On a des cris de guerre qui sont particuliers. Mais on a quand même une chanson, un hymne qui est en commun. Donc ça c'est incroyable. Et puis voilà. Et il y avait une question juste avant j'ai pas retenu. C'était par rapport au nombre, on est Ouais. à peu près 45 par classe. Donc il y a 6 classes et il y a chaque année il y en a qui partent, oui, qui s'en vont, que ce soit au milieu de l'année ou à la fin de l'année, mais c'est plus par volonté et ils sont jamais virés. Il y a jamais personne qui s'est Si. viré. Ça, par contre, Si, en il y en a fait, qui ça s'est dépend. viré. Exceptionnellement, cette année, c'est pas arrivé depuis très longtemps, mais il y a quelqu'un. En fait, c'est pas tellement qu'ils se font virer, c'est qu'ils leur déconseillent le passage en deuxième année. C'est-à-dire que si la personne veut vraiment passer en deuxième année, elle Elles passeront. pourra. Mais en fait, quand il y a un. Pareil que tout à l'heure, en fait, il y a quelqu'un qui avait dit à peu près la même chose. Quand il y a un manque d'investissement de la personne parce qu'elle sait qu'elle veut faire autre chose, qu'elle veut partir ou qu'elle est pas sûre de sa voie, bah, il le remarque et puis bah, ça se voit dans les notes de manière générale. Et donc là, exceptionnellement, cette année, ils ont déconseillé un passage en deuxième année, mais c'est arrivé très très rarement. Et sinon, ouais, c'est des gens qui partent de leur plein gré. Dans ma classe, cette année, il y a la majorante qui hésite à partir. Donc ça, c'est super rare. C'est jamais arrivé non plus. Enfin, genre, c'est un truc de ouf. Mais ouais, tous les gens qui partent, c'est juste par choix. Et je pense cette année, dans ma classe, il y en a eu 3 ou 4, mais pas énormément par rapport au nombre qu'on est. Et par rapport aux classes en deuxième année, en gros, les places réservées au cube, donc les 5 demi, euh, elles sont, elles sont prévues avec le nombre de départs. Donc, et c'est pas dans un esprit de classe comme les top 1. C'est-à-dire qu'on peut être dispatché dans n'importe quelle classe, et c'est au niveau d'un classement au cours de l'année. Et donc, on peut être pris si jamais il y a assez de place dans une des classes en fonction des départs de première année. Et par rapport aux questions que il y avait tout à l'heure, il me semble pas qu'il y ait eu de gens qui viennent de l'extérieur au lycée du Parc, en tout cas pas que je connaisse Pas en depuis longtemps. BCT, moi je connais en BL, un garçon qui est venu en BL depuis un autre lycée, mais après en BCBST, j'en connais pas. Et je n'ai pas entendu non plus, je sais que c'est possible euh, d'aller dans un autre lycée, mais j'ai pas entendu d'écho de personnes qui sont allées dans un autre lycée pour QB. Ok, Donc, d'accord. Et là, je suis en train de regarder, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour des trucs. Du coup, est-ce que vous avez vraiment des trucs importants sur la filière dans ce lycée à dire? Par alors, exemple, j'ai vu qu'il y avait une question sur les ENS, sur le oui, oui, fait oui, que je l'ai vu aussi. quand on prépare aux ENS, mais alors le lycée de Parc il prépare surtout à Agro-Veto, c'est-à-dire dans la majorité des gens qui viennent, ils veulent passer à Agro-Veto, donc les profs préparent à ça. Après, les profs peuvent préparer aussi, plus particulièrement pour les élèves qui le veulent, des DS de ENS, des cours particuliers pour les ENS. En tout cas, ça s'est fait dans la classe cette année. Il y a eu un groupe ENS qui a été fait exprès. Donc, ça ne prépare pas spécialement pour le ENS, mais on a des très bons taux de réussite dans ces écoles-là. Et donc, c'est un bon lycée aussi pour faire les ENS, même si ça ne pas forcément de la base pour ça dans la majorité. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est les concours que vous présentez vraiment le Ah oui. plus. On n'en a pas parlé, ça, des concours. Alors, en grande majorité, c'est Agro-Veto. En fait, il y a 3 banques de concours. Il y a Agro-Veto qui prépare toutes les écoles d'agro et les 4 écoles vétérinaires. Mais aussi, c'est une voie d'entrée à l'X. Et cette année, il me semble qu'on a Centrale Supélec qui a ouvert des places aussi. Donc ça, c'est pour la banque Agro-Veto. On a la banque des ENS et on a aussi une banque G2E pour tout ce qui est les métiers dans l'environnement et dans la géologie. Voilà, donc ça, c'est les 3. Mais en général, la plupart des élèves qui viennent aussi du parc, par volonté, intègrent plus Agro-Veto. Ouais. Ok. Et du coup, maintenant, si on peut faire un bilan vraiment des points positifs et négatifs de votre filière, et si vous voulez vraiment rajouter des trucs autres, n'hésitez pas, allez-y. Ah bah, alors personnellement, j'aimerais bien rajouter quelque chose au niveau de Vas-y. l'ambiance en plus. Après, c'est lié aussi au fait que je sois au bureau, qu'on soit au bureau. Mais enfin, moi, en tout cas, quand j'étais bisu, et même après, quand j'ai organisé, je trouvais qu'on avait vraiment quelque chose qui était vraiment sympa en termes d'intégration. Parce qu'on commence à intégrer avant la rentrée et ça se continue jusqu'au mois d'octobre avec des petites soirées et une grosse soirée d'intégration. Ensuite, on a aussi en cours
prévu 2 sorties géologie, donc une en deuxième année et une en première année. Bon, avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais on a aussi un voyage normalement qui se fait en fin d'année. On a toutes les soirées interfilières avec les taux plus ECS et les littéraires et les EC. Et on participe aussi au bal de fin d'année. Et donc, il y a un voyage aussi en fin d'année en Ardèche, kayak, tout ça. Et aussi un voyage de ski. Donc, en soi, la vie en prépa en BCPST, je trouve qu'elle est vraiment bien fournie En animation. en événements extérieurs et on peut vraiment y prendre goût. Et enfin, personnellement, en tout cas, j'ai vraiment bien vécu ma prépa grâce à ça. Et Ouais. je trouve que c'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir tout ça autour de nous en prépa, en BCPST en particulier. C'est vraiment cool. Ok, ok. D'accord. Après, pour ce qui est des points positifs et négatifs du lycée, bah, je rejoins les autres. Dans les points négatifs, on va pas tout répéter, mais Voilà, oui, voilà. le Bon, CDI, le c'est surtout self. de la Ouais. logistique. Et encore, logistique, j'aimerais rajouter quelque chose parce que ça, pas tout le monde le sait. Mais en fait, il y a un nouvel internat qui va être construit, donc c'est rue de Créqui, bref. Et du coup, ils vont réaménager une partie du lycée, le bâtiment 8, pour ceux qui connaissent. Il va être cassé, enfin, il va y avoir des nouvelles salles de classe et donc il y aura plus de place à partir normalement de octobre-novembre l'année prochaine. Mais enfin voilà, du coup, ça va être aménagé et c'est un problème en fait qui est en cours, enfin qui est en train d'être réglé, donc ça va pas durer. Ok, d'accord. Et niveau points positifs, est-ce que vous avez aussi des choses qui n'ont pas été dites à rajouter ou ça On Par a va? un rapport à lapin, l'ambiance. Ah oui, il y a le lapin. on a un lapin. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. C'est Ah oui, je voulais Un aussi lapin. ajouter. Oui, il y a qui se balade dans la il y a, cour. il y a- il y a le fameux lapin du lycée du parc qui se balade partout. Et Ok. je voulais aussi dire, par rapport à l'ambiance en prépa, il y a aussi quelque chose qui est vraiment cool, c'est l'infirmière qui est aussi là pour régler tout ce qui est problème plus de l'ordre du stress psychologique, du fait de mal vivre sa prépa, même si c'est, enfin, en tout cas personnellement, je trouve ça, j'ai rarement vu ça, mais ça arrive pour certains parce que la prépa c'est quand même quelque chose d'assez stressant et c'est pas forcément bien vécu par tout le monde. Et il y a vraiment quelque chose qui est mis en place par l'administration du lycée, donc par l'infirmière notamment, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que tout le monde puisse avoir une prépa dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool, je trouve. Ok, d'accord. Bah, c'est cool. Du coup, là, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour de tout. Donc, merci à vous deux d'avoir témoigné De rien. pour présenter la BCPST. Et voilà, merci beaucoup. De De la rien. foi. À bientôt. Donc, du coup, là, on va pouvoir terminer tranquillement le live. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Donc, ils sont vraiment tous disponibles sur IGTV, comme je l'ai dit sur YouTube. Et donc, si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été posées et que vous voulez vraiment une réponse, bah, venez en DM. On essaiera de vous répondre le plus possible. Et voilà, merci beaucoup à tous et bonne soirée du coup.